dernier épisode de l'arc de Usopp, on a enfin droit à son flashback, donc ça c'est vraiment cool. Perso, je l'avais complètement oublié son flashback, donc j'étais pas préparé, donc c'est cool, ça m'a agréablement surpris, on va dire. Et du coup, dans le flashback, qui est raconté au passage par Mary, d'où vient le nom du Vogue Mary, voilà, je pose ça ici, les gars. Et du coup, on apprend déjà, premièrement, pourquoi Usopp est un mytho, et deuxièmement, on voit sa mère en fait. Mais du coup, pourquoi Usopp est un mytho? Donc, le plus gros mensonge qu'il disait dans son village, c'est que les pirates arrivaient. Et en fait, il disait ce mensonge tous les jours parce que son père était un pirate et il l'a abandonné du coup. Et il vivait dans l'illusion que son père allait débarquer un jour et le prendre avec lui pour l'emmener dans des aventures. Bien sûr, évidemment, ça s'est jamais fait. Mais du coup, tu comprends un peu mieux la psychologie du personnage, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Après, le flashback est pas ultra poussé, honnêtement, il est assez court. Et, et ouais, fait intéressant, Oda, dans la suite de l'histoire, commence à rendre les mensonges d'Usopp vrais. Donc on a ces deux trucs. Usopp, au début de l'aventure, vit dans une illusion positive, alimentée par ses mensonges. Et dans la suite de l'aventure, Oda va rendre ses mensonges vrais. Je sais pas exactement où est-ce qu'il veut en venir en faisant ça. Est-ce que c'est juste des clins d'œil sympas ou est-ce qu'il y a un truc derrière? Mais en tout cas, c'est à noter que Oda il a un plan. Et il y a un deuxième truc super important dans le dernier épisode de l'arc de Usopp. Donc Usopp rejoint l'équipage de Luffy. Et directement, même la manière dont il rejoint l'équipage, directement, ça me rappelle la manière dont... ça me rappelle déjà ce qui va se passer dans Water 7. Si vous n'avez pas vu Water 7, c'est le moment d'arrêter la vidéo, les gars. Mais en gros, dans Water 7, Usopp va se battre contre Luffy et quitter l'équipage. Et ce qui se passe, c'est que Luffy ensuite veut reprendre Usopp. Et disons qu'il veut le reprendre sans qu'il ait besoin de s'excuser. Et Zoro intervient et dit ouais non c'est pas normal. Moi j'ai pas envie d'être en gros j'ai pas envie d'être dans un équipage où le capitaine c'est Ginger White concrètement. Et donc on voit que Luffy pré-timeskip en fait il manque d'une compétence dans son leadership. Et cette compétence c'est d'être sérieux concrètement. Parce que en gros pré-timeskip il fait toujours l'imbécile concrètement. Et il manque de sérieux. Et on voit dans le post-timeskip, donc après les 2 ans, juste après Marineford, il est beaucoup plus sérieux. Au moment où il faut être sérieux, en fait, il faut être sérieux. Il est toujours... il fait toujours l'imbécile, mais au moment où il faut être sérieux, il est plus sérieux. Et au moment où Usopp rejoint l'équipage, même la manière dont il rejoint l'équipage, je trouve que ça manque de sérieux. Genre, Usopp, il dit « Ouais, on se croisera sur les mers ». Et là, Luffy, il dit « Tu fais déjà partie de notre équipage, non ?» Genre... La manière dont c'est mis, je trouve que ça manque un peu de sérieux. Et sinon, ouais, franchement, c'est quand même ouf. L'arc de Usopp, il est plutôt pas mal. On va pas se mentir. Voilà, les gars, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. Tchuss!